Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, Inch'Allah, n'ayez aucune crainte, je suis encore là. C'est vrai que j'ai eu un petit peu de décalage dans mon horaire, sachant que je ne travaille plus, mais je suis en train de rôder à gauche et à droite pour voir ce qui se passe autour de moi, bien sûr. Et donc, en fait, je suis aussi en train de déménager pour avoir un petit studio, moi, où je peux enregistrer tranquillement sans qu'il y ait de problème. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Je vous ai laissé en compagnie de notre prophète, à tous, bien sûr, Driss. Et j'ai eu quelques commentaires de nos frères, que Dieu les garde, Inch'Allah, qui étaient des questionnements concernant beaucoup de choses. Je leur ai promis de leur répondre maintenant. Le souci, c'est que si je leur réponds maintenant, c'est comme spoiler euh, la suite. Pourquoi il y a des questions où je ne peux pas répondre, par exemple, pour l'instant. Maintenant, une question. Prenons du lot une question qui m'a été posée. Tu as évoqué les anges noirs. Et j'ai entendu parler de cette histoire. Est-ce que tu peux encore approfondir? Oui, oui mon ami, je peux. Mais si on va suivre les cours des choses. On va suivre, si vous voulez, l'enchaînement des choses. Il ne faut pas préparer la fenêtre avant de monter un mur, de calculer, de prendre les distances, de prendre les épaisseurs des murs, de voir quelle est la sorte de fenêtre qui y va, pourquoi, dans quel coin, où est la lumière, et ainsi de suite. Bon, je parle de mon métier, mais c'est le seul exemple que j'ai pris. On va laisser les anges noirs jusqu'à ce qu'ils apparaissent tout seuls, et vous allez comprendre. Je me permets d'abord de reprendre là où on était. Il est vrai que, comme dirait mon ami, qui se reconnaîtra, il y a beaucoup de gens, même lui l'a vu, qui ont décroché. Ah, ça y est, il ne peut plus, c'est fini. Mais oui, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Nous sommes le peuple, ou bien, si vous voulez, la dynastie, ou alors le siècle. Le meilleur mot, nous sommes le siècle qui vit le moins. Il y avait une fois, j'avais fait une petite conférence. Ne vous mettez pas des histoires dans la tête. C'est pas des conférences l'Union européenne. Non, non, c'est des frères et sœurs qui se sont réunis pour pouvoir débattre de Adam et que représente Adam, l'histoire que je suis en train de vous raconter en détail avec des preuves. Et donc, il y en a un qui a été presque étouffé de rire. J'ai pas répondu parce que il faut savoir que je suis peut-être un petit peu sanguinaire et de temps en temps mal poli, mais disons que chaque assise est gérée par des lois. En arabe, on dit ala ayn, tadhara miat. Juste pour le regard de quelqu'un qui est respectueux, tu peux effacer 50 autres regards que tu as eus. Donc les assises sont importantes. Il faut savoir se tenir devant les gens. Il faut savoir se tenir et savoir qui on est et quelle image on reflète. Sur ma chaîne, je me permets tout. Pourquoi? Pour des raisons personnelles, que d'entre vous le savent. Ils le savent. Il y en a d'entre vous qui le savent. Pourquoi je me comporte de la sorte et pourquoi je suis atypique. Mais disons que dans la vérité, il n'y a pas d'atypique. Une vérité, c'est une vérité. Elle doit être là. Pourquoi tu rigoles? Il m'a dit parce que avant c'était le Moyen Âge et il vivait moins parce qu'il y avait beaucoup de maladies, mais aujourd'hui on vit à 80 ans. La question est, c'est quoi an? Qu'est-ce que tu veux dire par an? Parce qu'on parlait en arabe.
Je sais que beaucoup d'entre vous ont fait toujours la remarque, oui, mais je sais pas lire en arabe. L'arabe n'est pas, l'arabe, c'est pas une langue. L'arabe, c'est pas une langue. C'est une compréhension. Sachez-le. L'arabe n'est pas une langue. Ça fait la 3e fois que je vous le répète. C'est une compréhension. Le français, c'est une langue. C'est un langage où il y a des écrits, il y a des lois, il y a des trucs. L'arabe littéraire, c'est un langage. L'arabe coranique, c'est une compréhension. C'est pas une langue. Ça s'apprend pas à l'école. Ça s'apprend avec quelqu'un qui connaît le Coran, pas qui connaît les lettres. Donc, soyez rassurés, si vous ne parlez pas arabe et que vous m'avez compris, vous le parlez aussi bien que moi. Allah n'a pas de langage. Allah ne parle pas arabe ou français ou, ou vénézuélien. Non, 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 non. وأوحينا إلى موسى وأوحينا إلى أم موسى والوحي, la révélation, ce que notre prophète alayhi salatu salam a eu, ce sont des mots de l'ange Gabriel. Et est-ce que l'ange Gabriel a un son? Tu vois pourquoi je ne veux pas attaquer maintenant les anges noirs et les anges. Il faut comprendre qu'est-ce que l'ange, comment il est. Il n'y a pas de forme, d'accord, mais sous quelle forme notre cerveau pourrait l'imaginer, et est-ce qu'on a le droit de l'imaginer? Bien sûr que oui. Allah, on n'a pas le droit, parce qu'on est dans son savoir. On n'est même pas en lui, parce que si c'était lui, il avait une forme. Il aurait une forme. Non, on n'a pas. Mais les anges, ils sont purs. Et pour répondre à une des questions que je peux répondre maintenant, pourquoi il y a des anges noirs et blancs? Parce que d'abord, ils ne sont pas blancs. Ils sont purs. Ils sont limpides, ils sont transparents. Ils sont plus transparents que le transparent lui-même. C'est pour ça que tu ne peux pas les voir. C'est pas parce qu'ils sont plus forts que toi. Non, 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 non. Tu ne peux pas les voir parce que c'est une boule d'énergie et que l'énergie, tu ne peux pas la voir. Le jour où tu verras l'électricité sans qu'elle s'embrase, tu pourras voir un ange. Eh oui. Un ange, c'est pur. Comment tu veux qu'un ange, comment tu veux qu'un ange pur arrache une âme sale qui a été salie par ce corps et par lui, toi ou moi ou l'autre, Inch'Allah, loin de nous, mais quelqu'un qui est kafir. Est-ce qu'après le kufr, il y a quelque chose qui est médiocre? C'est la question qui a été posée à notre prophète. On lui a dit, est-ce que le kafir, il est puni pour... est-ce qu'il y a des dhunub? Il leur a dit, après leur kufr, après leur mécréance, est-ce qu'il y a quelque chose qui équivoque? Non. Non. Donc, cet ange, qui est d'une transparence, parce que c'est une énergie, nour. Un nour, c'est pas la lumière. Il faut comprendre que l'ange n'est pas de nour, ça veut dire lumière. Ça veut pas dire soleil. Nour, c'est autre chose. On va l'aborder quand on arrivera à Ibrahim. Là, on n'est pas encore arrivé à Nouh, on est encore à Driss. Et la question qui se pose, encore une fois, Adam, il y a beaucoup qui ne l'ont pas compris. Est-ce qu'on doit reprendre Adam? Est-ce qu'on doit terminer avec Nouh sans avoir compris? Moi, je pense que si on me dit votre fils, monsieur, n'a pas le niveau pour passer du premier ou CM1 à CM2, il faut qu'il redouble. Parce que s'il passe avec son niveau faible, on peut. Il a le droit et vous avez le droit de dire non. Moi, je ne veux pas que mon fils perde une année. Il va perdre 20 après. Vous savez l'équilibre le morceau de carrelage qui va être mis avec un demi-millimètre de décalage. Le gars, il est confiant. Avec son chapeau là, t'inquiète pas, ça va aller, tu vois, c'est un demi-millimètre. On va mettre le joint et tout va bien. T'inquiète pas, ça va être fait cet après-midi.
Mais cet après-midi, il va terminer au bout de la salle avec 5 cm de décalage. Il ne sait pas quoi faire, comment rattraper tout ça. Ah, je crois que je me suis gouré quelque part. Oh, je ne sais pas où. Moi, je sais. C'est quand je te dis arrête les conneries et remets le premier truc en place pour que tu puisses avoir le dernier bien aligné dessus. C'est pour ça qu'on commence au milieu de la pièce, le carrelage, et pas au bout. Parce que le bout, Rasoul alayhi salatu wassalam nous dit Ashab al-umur al-biday. Le plus dur des choses, c'est le commencement. Le commencement de toute chose, c'est la chose la plus dure. Et la plus simple des choses, c'est le milieu. Et nous avons été choisis comme étant un peuple de milieu. Ça ne veut pas dire qu'il y a 50 personnes avant nous, 50 personnes après nous. Non. Le milieu, c'est le niveau. On n'en fait pas trop là et on n'en fait pas trop là. Est-ce que quelqu'un de vous est né pur? Non. Est-ce que quelqu'un de vous, quand il va naître, il ne fera pas de conneries? Non. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire du bien? Beaucoup. Beaucoup de gens vont faire du bien. Et c'est ce qu'on demande. Alors, cette introduction que je suis en train de faire, c'est pour rattraper le manque qu'il y a, parce que y a des gens qui se demandent, il est où? Qu'est-ce qu'il y a? Tous les jours, on a l'habitude d'avoir 1 ou 2 enregistrements. Bon, malheureusement, il y a des choses que je dois faire à gauche et à droite. Je n'ai pas beaucoup eu le temps, mais je vous promets que maintenant, je vais me libérer, Inch'Allah, pour juste les enregistrements. Vous voyez qu'il n'y a plus rien. Tous les photos sont parties, tous les cadres sont pas très partis. Donc en fait, c'est le déménagement. Nous partons, Inch'Allah. Je vous raconterai cette histoire du déménagement un de ces jours si on a le temps. Mais pour l'instant, je voulais juste faire le lien avec ce petit enregistrement c'est le lien entre où on était et où on va partir. Donc on était avec Idriss qui a eu l'idée de partir en haut. Alors, le symbole de Driss, c'est quoi? Je vais pas être long parce que j'ai d'autres cartons à préparer. Le symbole de Driss, il est très grand. L'histoire, elle est petite, mais le symbole, il est énorme. Le symbole est énorme. Driss, il a tout laissé au sol. Tout ce qu'il avait en face de lui. Qu'est-ce qu'il avait, Driss? Il avait la responsabilité de mettre en place le premier langage des êtres humains avec lequel ils vont avoir des relations. C'est ces traits, cette géométrie et cet hiéroglyphe, on va appeler ça des hiéroglyphes ou alors des marquages. C'est lui, Awwalu man khatta al-khat. Idriss, Awwalu man khatta al-khat. C'est le premier qui a fait en sorte qu'il y ait des traits qui vont après devenir des lettres et des chiffres. Mais il a été plus malin que tout le monde. Il a compris que ce qu'il y a sur la terre, c'est éphémère. Donc il a choisi de remonter de là où Adam vient. Remonter. Pourquoi nous on est en bas? C'est la question que je pose. Est-ce qu'on est en bas? Est-ce qu'on est en haut? Tout ça, ça reste un peu flou pour vous, bien sûr. Donc, ce que je vous propose, c'est de reprendre Idriss avec quelques petites notions de Adam pour pouvoir passer à nous, Inch'Allah. Ça se fera, Inch'Allah, demain, peut-être pas aujourd'hui, mais je vous termine. L'histoire de notre ami qui a dit que le Moyen-Âge avait beaucoup de maladies. Déjà, mon ami, sache que, je lui ai répondu, ça fait des années, mon ami, sache qu'il n'y a pas de Moyen-Âge. C'est un mot qu'ils ont créé. C'est un siècle comme tous les siècles. Qui a dit que c'était le Moyen-Âge? Qui a dit que c'était un repère? De quel départ tu es parti pour me dire que c'était un Moyen-Âge?
Et à quel moment il s'est appelé Moyen-Âge? Maintenant, où il y a 100 ans, ou alors lors de son apparition, ce Moyen-Âge dont tu me parles, et pourquoi il est connu avec des prêtres qui ont un truc, qui sont tous habillés avec la même couleur et sales, et pourquoi il n'y avait pas des pays qui étaient chauds à ce moment-là? Pourquoi le Moyen-Âge, il est connu juste pour des huttes avec de la boue par terre et des chevaliers qui... Pourquoi? Pourquoi cette image? Il n'y avait pas d'Afrique à ce moment-là. Il n'y avait pas d'Esquimaux à ce moment-là. Il n'y avait pas d'autres gens à ce moment-là. D'abord, le Moyen-Âge n'existait pas. En plus, qu'est-ce que ça veut dire vivre? Est-ce que tu considères que maintenant, toi, tu vis? Tu vis dans quoi? Dis-moi. Quand tu vas au boulot, tu rentres du boulot, tu vas acheter des courses, et tu rentres et tu dors. Quand est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as vécu? Dis-moi. Raconte-moi juste ce que tu as vécu. Et combien? En enlevant bien sûr le temps que tu as passé aux toilettes, le temps que tu as passé en train de dormir, tu n'es pas là, tu es déconnecté. Le temps que tu as donné à ton patron, parce que tu es l'esclave de ton patron, les 8 heures, ils ne sont pas à toi. Tu les passes en train de fabriquer ou de prendre ou de porter ou de dessiner ou de peindre ou de conduire. Donc, tu vis pas. Tu vis pas. Tu es en train d'être esclavé par quelqu'un d'autre qui va rentrer de l'argent. Que tu sois dans un bureau, que tu sois dans une camionnette, que tu sois dans un atelier, un échafaudage, une maison, tu fais même le ménage, tu es pâtissier, tu es je sais pas quoi, tu es décorateur, tu es dans un snack. Que tu sois en Tunisie, au Canada ou à Dubaï, c'est pareil, tu ne vis pas. Mais alors, quand est-ce que tu as vécu? Quand? Combien tu as vécu? Parce que celui qui a, soi-disant, ton Moyen-Âge à toi, ou alors la vie de Driss, ou alors ceux qui sont venus avant Adam, la journée, il l'a vécu. Il a vu la terre, il a vu les plantes pousser. Il a vu son labeur et il s'est régalé avec son labeur. Et il a vu la pluie, il a senti l'odeur de la terre mouillée. Il a senti la chaleur de l'été. Il a senti les arbres perdre leur feuillage en automne. Il a senti que le froid arrive. Il va prendre ses précautions pour faire le bois. Donc il va couper du bois, il va je sais pas quoi, peut-être dans une caverne, dans une hutte, dans une cabane. Il vit, il a vécu plus que toi. Parce que ta vie à toi, quand on enlève l'esclavage de ta vie pour payer les factures, on enlève le temps que tu passes devant la télé à être comme un con, comme ça, à train de baver devant des trucs, les conneries qui t'en font. Ouh là là, gizmosmos dans la télé. Combien t'as vécu? Combien? Moi, je te donne 5 ans. Je suis généreux avec toi. 5 ans. Voilà à l'époque comment ça s'est terminé. Et il y en avait un qui voulait applaudir. J'ai dit, je ne suis pas Gad Elmaleh. On n'est pas là pour m'applaudir, mon ami. Faut que tu prennes de la graine. Tu vois ce que j'ai dit, moi? Peut-être que c'est vulgaire. Peut-être que toi, tu pourrais l'envoyer ou le donner d'une autre manière au lieu de m'applaudir comme un con. Fais pas le con ici. On ne s'applaudit pas ici. On prend les conseils l'un de l'autre. On se donne. Aimer quelqu'un. Pour terminer, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Parce que vous ne vivez pas beaucoup. Non, je plaisante. Vous ne vivez pas du tout. Aimer quelqu'un, ça veut dire quoi? Quand on aime, un homme aime une femme et vice-versa. Pour ne pas dire je parle juste de l'homme. Non, non, une femme aussi. Mais disons que le plus répandu, c'est un homme. Que cherche-t-il? À part les malfaisants qui cherchent la moitié inférieure, que cherche cet homme? Il cherche sa moitié féminine. Est-ce qu'il faut qu'elle soit belle? Ce n'est pas une histoire de beauté, parce qu'elle est belle de nature, à ses yeux. C'est les traits qu'il cherche, c'est ce regard qu'il cherche. Elle peut l'habiller et le déshabiller avec un regard. Elle peut être là, il sent son odeur.
corporel, oui madame, oui monsieur. Il cherche sa présence, il cherche ce manque où il va lui raconter une histoire qui même n'existe pas, mais il va la vivre. C'est ça, vivre. Mais quand tu me mets du Coco Chanel et t'as 4 couches de crépi sur le visage, j'aime qui? J'aime Christian Dior. J'aime les talents que tu portes. Mais alors pourquoi te chercher? Ça serait moins cher d'aller chercher ces habits-là et les garder. Une fois tu les achètes, tu les regardes tous les jours. Et tu prends de la peinture, tous les jours tu le mets sur le mur. Il est beau aussi. Ou alors tu prends une photo de Kim Kardashian, tu la mets dans la chambre. Ça y est, tu vois, elle te coûte pas cher du tout, et elle est là et elle bouge pas. Mais aimer quelqu'un, c'est l'aimer comme il est, en prenant compte que ce qu'il aime en lui, c'est lui. Et ce qu'il aime en elle, c'est elle. C'est pas son nefs. Et c'est pas son corps. Parce que son corps, il vieillit. Son corps, demain, il va faire des cernes. Qu'est-ce qu'on fait? Tu la jettes? Tu vas chercher une autre plus jeune qui n'a pas de cernes? Qu'est-ce que tu fais? Demain, elle part les cheveux. Qu'est-ce que tu fais? Il faut qu'elle vive avec une perruque. Mais à un certain moment, elle doit l'enlever. Qu'est-ce qu'on fait? Demain, elle va sentir la transpiration. Tu la jettes ou tu l'allumes, tu la brûles. Qu'est-ce qu'on fait? Réponds à ces questions. Si tu réponds à ces questions-là, tu ne l'aimes pas aussi pour son nefs avant de répondre à la question. Parce que sa nefs, elle est tordue. Son nefs, elle cherche ta carte bleue. C'est son nefs, elle est comme ça. Elle cherche la carte bleue. Et vice-versa. Lui aussi, il cherche la cuisine. Il cherche à se remplir le bide. Il cherche à ce que son ménage soit fait. C'est pas parce qu'il a pris une femme de ménage. Non, chacun cherche quelque chose. Mais l'homme que tu aimes, ou la femme que tu aimes, c'est qui? C'est ce qu'elle porte? C'est le corps qui porte? Ou c'est le nefs qui est dans le corps qui porte des vêtements? Ou c'est elle comme étant elle? Si tu as compris ça, on peut attaquer nous, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.